L'information de 23 h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce lundi à Abidjan, sous la présidence du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a abordé la situation socio-économique de l'Union dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine. Nous ouvrons dans ce journal la sensibilisation des acteurs de la production locale, à savoir à avoir en perspective et pour défi la lutte pour la sécurité alimentaire. Une vision qui a rassemblé le monde paysan ce week-end à Yamoussoukro. Nous en parlons au cours de cette édition. Et nous ouvrons également ce communiqué de la CEDEAO sur la sommation de la CEDEAO au Mali pour la libération avant le 1er janvier 2023 des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis 4 mois. Bienvenue dans ce 23 h. Un événement régional s'est tenu ce lundi à Abidjan. Il s'agit de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le président du sommet, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a présenté la situation de l'UEMOA, les défis de l'espace monétaire commun et la désignation du président du Niger en qualité de président en exercice de l'UEMOA. On voit tout cela dans ce compte-rendu de Viviane Aïma. 3 chefs d'État, les présidents Macky Sall du Sénégal, Oumarou Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ainsi que le Premier ministre du Niger, représentant le président Mohamed Bazoum, et les ministres représentant les chefs d'État du Togo, du Bénin, du Burkina Faso. Ce 23e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi 5 décembre 2022, après le sommet ordinaire du 25 mars 2021. Réunion statutaire fixée par l'article 17 du traité de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réunit une fois chaque année pour faire le point sur l'état de l'Union et définir les grandes orientations de la politique de l'organisation communautaire. Le rapport sur l'état de l'Union, présenté par le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre de l'économie et des finances du Togo, Sani Yaya, laisse apparaître clairement que l'UEMOA, bien que touchée par la crise de la Covid-19 et actuellement par les effets de la guerre en Ukraine, enregistre des indicateurs économiques dont les évolutions sont encore maîtrisées. Après la reprise économique enregistrée en 2021, qui fait suite à la crise de Covid-19, le monde fait de nouveau face, depuis février 2022, aux effets de la guerre russo-ukrainienne. Ce conflit a induit des perturbations dans les circuits d'approvisionnement, entraînant un renchérissement généralisé, particulièrement des produits énergétiques et alimentaires. Cette situation, conjuguée à l'offre insuffisante des produits vivriers de la campagne agricole 2021-2022 dans l'Union et à la hausse du cours du dollar américain, a eu un effet haussier sur les prix à la consommation. Toutefois, les mesures vigoureuses mises en œuvre par les États membres de l'Union sous vos hautes orientations, Excellences, devraient permettre de contenir les pressions inflationnistes et préserver le pouvoir d'achat des populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui assure en tant que doyen la présidence de l'UEMOA depuis le coup d'État au Burkina Faso, qui a mis fin au mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, chef de l'État du Burkina et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en ouvrant la rencontre, a félicité la résilience dont fait preuve l'UEMOA face au choc des 2 crises mondiales successives. Au plan économique, nos économies sont demeurées résilientes et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi néanmoins est attendu à 5,7%
en 2022, après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait passer de 3,6% en 2021 à 7,5% en 2022, c'est-à-dire que le taux d'inflation a plus que doublé, mais heureusement contre plus de 10% en Europe et plus de 20% dans plusieurs pays africains. Ce taux d'inflation, bien qu'étant faible par rapport aux pays du continent et de l'Europe, est quand même trop élevé pour nos populations. Les perspectives économiques pour l'année 2023 sont favorables au plan de la croissance, puisque nous envisageons un taux de croissance au-delà de 7%, c'est-à-dire 7,3%. Chers frères et sœurs, au plan sécuritaire, malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. En effet, les attaques terroristes perpétrées contre les populations se multiplient et continuent d'endeuiller nos populations. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes communautaires, malgré la difficulté de la situation. C'est le lieu de féliciter chacun de nos États et des chefs d'État, de saluer la contribution efficace également des responsables des organes et institutions de l'Union à la mise en œuvre des réformes communautaires et l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Les discours d'ouverture ont place aux travaux à huis clos. Un des points importants à l'ordre du jour de ce huis clos, l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Nous avons décidé à l'unanimité de porter le président Bazoum, président de la République du Niger, à la présidence de la conférence des chefs d'État. Voilà, donc je suis très heureux de féliciter le président Mohamed Bazoum en votre nom à tous. Il connaît bien l'union monétaire et je suis sûr que notre union se trouve donc en de très très bonnes mains. Le fanion de l'UEMOA a été remis à son représentant. Cette autre rencontre des pays ouest-africains, il s'agit du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui s'est achevé hier, dimanche 4 décembre. Dans la soirée, l'organisation demande la libération avant le 1er janvier 2023 des 46 militaires ivoiriens encore détenus au Mali au risque d'être soumis à de nouvelles sanctions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire a reçu au cours de cette rencontre sur le dossier un soutien assez important de ses pairs. À Yamoussoukro, le monde paysan se mobilise pour la sécurité alimentaire. Un rassemblement des membres de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, tenu le 3 décembre dernier pour sensibiliser les acteurs de la production locale à avoir en perspective la lutte pour la sécurité alimentaire. Jean-Luc Bambo. Double cérémonie de mobilisation du monde paysan et d'investiture du nouveau président de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI. Les acteurs du monde agricole, par cette démonstration de force, veulent exprimer l'adhésion de leur mouvement et sa volonté de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous voulons mettre un zoom sur la production vivrière parce que nos terres sont capables, au regard de leurs aptitudes et d'apports climatiques ou agroécologiques, tout réussit parfaitement pour développer tout cela. Coopté comme parrain de l'ANOPACI, le ministre Diomandé Vagondo s'est félicité de cette mobilisation qui cadre parfaitement avec la vision gouvernementale d'une agriculture engagée pour une souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire.
Chaque citoyen doit fournir plus d'efforts, un peu plus qu'hier, en vue d'aboutir à la souveraineté alimentaire. Votre vision d'amener la Côte d'Ivoire à une souveraineté alimentaire est d'une extrême importance. Il s'agit pour vous, en effet, de permettre à la Côte d'Ivoire de parvenir à une autosuffisance alimentaire qui, en réalité, est une forme d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Tout en réitérant l'engagement de la tutelle à soutenir les actions de l'ANOPACI, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a encouragé les acteurs du monde agricole à s'impliquer également dans la transformation. Nous devons faire en sorte que ce que vous produisez puisse vous profiter davantage. Et la vision du président aujourd'hui, c'est comment transformer au niveau local nos propres produits. Mais le président a vu loin en demandant aux différentes agences d'exécution, que ce soit au niveau du cacao, café, de l'anacade, de l'EVA, palmier et autres, de s'engager dans la voie de la transformation. C'est de cette seule façon que nous pourrons bénéficier véritablement du fruit de notre travail. L'ANOPACI regroupe la totalité des filières agricoles ivoiriennes. Forte de plus de 2 millions de producteurs identifiés, l'organisation promeut notamment la professionnalisation de l'agriculture. Son nouveau président, investi par les ministres Vagondo et Adjoumani, a été élu en octobre 2021. Parlons du mérite au Bénin. 380 agents ont été récompensés pour leur loyauté par des médailles d'honneur, des distinctions réparties en catégories du Grand Or, d'or et de vermeil. Frédéric Koulaï et Didier Nguessan reviennent sur cette cérémonie. Plusieurs années de bons et loyaux services, 384 agents du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, décorés à la médaille d'honneur du travail pour leur apport pour le rayonnement de l'institution. J'ai un sentiment vraiment de joie pour cette distinction et je dis merci beaucoup au directeur général de BNET aussi qui a pensé vraiment au service qu'on a rendu à la maison. Cette cérémonie, ça motive les agents. Ça donne le courage de donner le meilleur de soi-même. Cette distinction traduit la reconnaissance du BNET envers les artisans de la Côte d'Ivoire moderne au regard des infrastructures réalisées. 7 ans après la précédente édition, nous avons souhaité marquer un arrêt pour célébrer la longévité du personnel du BNET à la tâche. Henry Ford disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». C'est animé par cet esprit d'équipe que le personnel du BNET avance et gagne jour après jour. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et le ministre de la Santé, représentant le Premier ministre, ont magnifié les longues années de dur labeur de ces agents. Distingués récipiendaires, les médailles que vous venez de recevoir sont le symbole de la reconnaissance de la nation pour les services que vous avez rendus avec honneur et dignité dans le respect des valeurs républicaines prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félicitations à vous pour votre travail. Toutes ces années de travail acharné ont permis de positionner le BNET et aussi le pays, la Côte d'Ivoire, comme au premier plan donc, des pays d'Afrique. Et le BNET comme un partenaire de choix de l'État de Côte d'Ivoire et un outil de qualité pour penser le développement de notre nation. Les récipiendaires ont traduit leur reconnaissance aux personnalités. De façon honorifique, les ministres Adama Kamara, Amadou Koulibaly et Jean-Claude Kwasi et Pierre Demba ont reçu des distinctions. Les médailles d'honneur du travail correspondent à une ancienneté comprise entre 15 et 39 ans de service. Partons à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où dans le district des montagnes, le conseil de ce district s'organise. Un plan de travail a été établi, des textes de loi et la commission technique ont été présentés pour une symbiose des missions des institutions régionales de ce district. On fait le point avec Jean-Marc Djedji. Le soleil vient de se lever sur la chaîne montagneuse de Mans dans le district autonome des montagnes.
Un climat favorable pour réfléchir au développement de la localité. Le centre de la ville aux 18 montagnes est le lieu choisi par les élus locaux pour se réunir. Ici se tient la session inaugurale du Conseil du district autonome des montagnes, présidé par le ministre-gouverneur Albert Flindé. Les 47 conseillers et élus locaux installent les commissions techniques et ad hoc pour élaborer le règlement intérieur. Nous avons pris connaissance des textes qui régissent donc le Conseil du district et nous pensons que chacun est là avec donc ses compétences, son expertise pour faire avancer vraiment notre région. Moi, je proposerai au district des montagnes plusieurs projets de développement, notamment dans le domaine sanitaire et puis éducatif. Le plan national de développement 2021-2025 projette une croissance moyenne de 7,65% avec des projets économiques régionaux. La première réunion du Conseil du district autonome des montagnes veut s'y conformer, selon le gouverneur Albert Flindé et le président de la région du Tonkoui, Mabri Touakus. Le ministre-gouverneur fait bien de commencer par la révision du schéma directeur. Je pense que tout le reste va découler de ça. Il y a donc des perspectives d'organisation de notre conseil de district que nous avons commencé à examiner. Le président a fait en sorte que tous les animateurs des structures déconcentrées, décentralisées se retrouvent ensemble. Donc ici, vous avez vu dans la salle tout à l'heure les présidents de conseils régionaux, les maires et puis les personnalités choisies par le chef de l'État en harmonie pour pouvoir discuter des questions de développement en termes de coordination. Occasion est toute trouvée pour inaugurer un centre FAO pour la protection de l'environnement dans la localité. Un bilan diagnostique du développement du district autonome des montagnes est prévu pour la prochaine réunion du Conseil du district en 2023. À présent, voyons le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire ce 5 décembre 2022. Un cas de Covid-19 est annoncé pour cette journée. 8 cas restent encore actifs dans le pays et à cette date, la campagne vaccinale a enregistré 21 972 667 doses de vaccins administrées au sujet en Côte d'Ivoire sur tout le territoire. Passons à l'actualité politique. Éric Tabat, chef du protocole du président de la République et également secrétaire départemental, sera le candidat du RHDP pour les prochaines élections municipales. Le candidat dans la commune de Cocody. Il a été présenté vendredi dernier. Voyons cet événement dans ce reportage de Assoutore Dagnogo. Éric Tabat, plébiscité comme candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à Cocody au compte des municipales 2023. Information rendue officielle par Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP en présence des premiers responsables du parti à Cocody et des militants. Ils ont décidé de faire bloc autour du candidat du RHDP afin de faire triompher le parti à Cocody. Le mot d'ordre est clair, aucune voix ne doit échapper au RHDP. L'ambition du président Alassane Ouattara, c'est qu'aucune commune d'Abidjan ne doit échapper au RHDP. Alors votre mission, c'est qu'aux élections prochaines, que votre candidat soit élu. On n'a jamais eu Cocody, mais écrivons Cocody, non, on va avoir Cocody en 2023. Il portera les couleurs du RHDP et il se dit prêt à aller au fond pour le rayonnement du parti. Merci vraiment du fond du cœur à celui à qui je dois tout, le président Alassane Ouattara. J'ai beaucoup appris, beaucoup. Au rythme de la musique guerrière Atchan et la forte mobilisation des militants du RHDP, le temps est venu pour le RHDP de se positionner selon Begré Mambé qui sollicite l'implication de ses frères Atchan pour la réussite de ce projet. Il exhorte aussi les populations à se faire enrôler. Levez-vous, travaillons ensemble, ne négligeons rien. En politique, la vraie victoire, c'est celle qui sort des urnes. Levez-vous, allez vers ceux qui ont 18 ans dès maintenant pour dire, mon ami, c'est le moment de choisir ton candidat pour que demain, Cocody soit encore plus beau.
À rang serré et gonflé à bloc, le RHDP entend faire triompher le parti à Cocody au municipal 2023. Et avant ces élections municipales, l'étape à valider, c'est bien la mise à jour de la liste électorale. Et à Grand Laou, à Kassaye-Lazare, mobilise, sensibilise les populations pour une participation massive à cette opération. Sidonie Davila. Les secrétaires de section du RHDP des 32 villages de la sous-préfecture de Grand Laou ont répondu présents à l'appel du délégué sous-préfectoral à Kassaye-Lazare et les cadres du parti des oufouettistes. Les discussions sont prises déjà au niveau des différents présidents de section. On a déjà recueilli quelques certificats de nationalité. À bras faire, pratiquement, j'ai déjà 600 mains. Dès que les gens arrivent, c'est de déjà inscrire les 6 nouveaux majeurs là, avant de poursuivre les autres. Chacun doit avoir un papier. Donc le RHDP nous offre une opportunité, une grande opportunité. Alors nous devons la saisir. 2600 nouveaux majeurs sont attendus pour leur inscription sur la liste électorale dans le département de Grand Laou, selon les statistiques du recensement général de la population. Au nom du secrétaire départemental Ali Sissoko, nous sommes venus pour passer le message de la mobilisation autour de l'enrôlement. L'enrôlement, c'est bon parce que les nouveaux majeurs vont devenir électeurs. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent. Et ils ont besoin de papier en tant que citoyens. C'est l'occasion ou jamais. Après ça, si vous n'avez pas le papier, vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Toute personne en âge de voter est appelée à s'inscrire sur la liste électorale afin de participer aux échéances électorales dans le pays. Et dans la région du Go, à Gagnoua, Emezebeyou, conseillère spéciale du président de la République, et également chargée des droits de l'homme, donc conseillère spéciale chargée des droits de l'homme, aussi sensibilise les populations autour de cette révision de la liste électorale. On voit ces actions dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. La conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Emezebeyou, est sur le terrain pour inciter les populations de Gagnoua à se faire enrôler sur la liste électorale. À l'école primaire publique de Bambré, l'un des villages devenu un quartier de la commune de Gagnoua, la délégation s'informe de l'effectivité et du bon déroulement du processus. Processus auquel notre président de la République accorde une très grande importance depuis plusieurs années. C'est le lieu pour les personnes majeures déjà inscrites sur la liste électorale ou nouvellement majeures de se rendre dans les centres dédiés afin de constater l'effectivité de leur présence sur la liste ou de se faire inscrire. Outre le processus d'enrôlement, la magistrate Or Irachi a parcouru les villages de Payopa dans le canton Zabia, Godilier dans le canton Guébier et Daliguepa-Legnoa dans le Bamo afin de remettre des kits scolaires aux écoliers. Au total, plus de 1500 kits sont ainsi distribués. Les écolières bénéficient d'une bonne moitié de ces kits. Grâce à toi, maman, tous les élèves de ce groupe scolaire pourront étudier davantage. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette tournée de l'ex-secrétaire d'État aux droits de l'homme s'est achevée à l'orphelinat Emmanuel de Gagnoua. À présent, dans la commune de Koumassi, une exhortation au civisme envers les élèves, donc une exhortation destinée aux élèves dans la commune de Koumassi, menée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Il s'est rendu ce lundi 5 décembre au lycée moderne de Koumassi pour participer au salut aux couleurs. On le voit dans ce reportage de Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Lycée moderne de Koumassi, il est 7h30 ce lundi 5 décembre. Élèves, enseignants, autorités politiques réunis sous le drapeau. Tous entonnent et méditent sur les paroles de l'hymne national. L'objectif de l'exercice est d'inculquer aux 5803 élèves de cet établissement les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Je voudrais me tourner vers nos enfants
et leur demander de se mettre véritablement au travail dans la discipline en tournant résolument le dos aux maux qui minent notre système éducatif, à savoir le phénomène des congés anticipés. Sur la question des congés anticipés, le ministre de la Promotion de la Jeunesse est ferme. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre, ils vont passer les 2 semaines dans les centres de service civique à Pembresso ou à Boaké ou à Guingreni dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus loin dans son discours, Mamadou Touré met l'accent et sensibilise sur le phénomène croissant des grossesses en milieu scolaire et celui de la drogue. Ne consommez pas de la drogue, dénoncez tous ceux qui ne sont pas des élèves, qui sont autour de votre établissement et qui veulent vous pousser à consommer de la drogue. La troisième chose, ce sont les grossesses précoces. Si tu tombes enceinte, mais pendant les 9 mois de grossesse, là, tu ne pourras pas aller à l'école. Et si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras pas apprendre et ça va compromettre ton avenir. Le message semble être bien perçu par la cible. Je dois m'abstenir avant l'âge légal du mariage pour ne pas compromettre mon avenir. Ouvert depuis 1971, le lycée moderne de Koumassi n'a connu aucune tentative de congé anticipé. Satisfait de ses acquis, le ministre Mamadou Touré promet offrir une bibliothèque et un préau à l'établissement d'ici la fin de l'année académique 2022-2023. Et autour de la question des congés anticipés, on sensibilise dans le Moronou. Les élèves ont bien reçu l'interdiction de manifester pour des actes d'incivisme et particulièrement pour réclamer des congés par anticipation. Victorine Oyobwe. Disons non aux congés anticipés, c'est autour de ce thème que la communauté éducative d'Andé, les élèves et étudiants, avec le soutien des cadres du Moronou, lance une campagne de sensibilisation contre les actes d'incivisme à la veille des congés scolaires. À quelques jours des congés de Noël, tous donnent de la voix pour détourner les élèves des violences. L'année passée, il y a eu des congés anticipés en Andé où il y a eu beaucoup de conséquences. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire le plus tôt possible cette sensibilisation. Cette année, nous souhaiterions que nos enfants aient des oreilles attentives pour entendre, écouter et pour passer à une bonne mise en pratique de tous les conseils avisés qui leur seront communiqués. Parce que nous sommes pressés d'aller en congé, donc on n'étudie pas. On ne connaît pas papier. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adonne à la tricherie. Le ministère, l'État a pris des engagements pour sanctionner ceux qui vont s'adonner à cette pratique qui ne nous honore pas. Donc si tu triches, toi tu es interdit de passer des concours ou bien des examens sur 5 ans. Plusieurs élèves ayant participé aux violences dans le cadre des congés anticipés l'année dernière ont été radiés des établissements dans la région du Moronou. Et voilà, disons tous non à l'incivisme en milieu scolaire. Nous revenons sur l'ultime séparation d'avec le regretté Kwadio Kwame, endormi pour toujours le 6 novembre dernier. La dépouille mortelle du journaliste chef de service information télé de RTI Boaké a été portée en terre le week-end dernier à Boutanda, son village natal. Près de Didiéville, le directeur général de la RTI, ses collaborateurs, donc les ex-collaborateurs et amis de Kwadio Kwame, les connaissances étaient présents pour apporter tout le réconfort à la famille. Un au revoir que raconte Abou Sanogo. Morgue de Boaké, il est 14h. La dépouille de Kwadio Kwame Jean de Dieu, décédé le 6 novembre dernier, avance sous le préau dans une atmosphère lourde. Tous sont là pour rendre hommage à l'homme de médias qui, 33 ans durant, aura servi son pays. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, la conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle Fatoumata Traoré Diop et le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne Fousseni Dambili se tiennent aux côtés de la veuve et de ses enfants. Cap sur RTI Boaké pour l'hommage professionnel. Kwadio Kwame, Jean de Dieu, au moment où tu t'en vas, je voudrais te dire ceci. Chef, tu as été un monsieur bien, bon, juste.
La dépouille va ensuite prendre la direction de son village natal, Botende, dans le département de Didiévi. Pour ce retour définitif sur la terre de ses ancêtres, Kwadwo Kwame Jean de Dieu est accueilli en fanfare. Toute la nuit jusqu'au lendemain samedi, les différentes articulations sont menées avec un cœur. Ce qu'aura été Kwadwo Kwame Jean de Dieu, un passionné de ce qu'il faisait. Kwadwo, ce n'est pas un ami. Kwadwo, c'est un frère. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'était une icône en fait, puisqu'on le voyait déjà faire les émissions à RTI Boaké. Et puis il est venu à Abidjan, quelqu'un qui fait déjà l'antenne, qui est une star à Boaké, mais qui vient à Abidjan, qui rencontre des jeunes. Il était vraiment courtois et respectueux. Je souhaite que son départ soit pour les jeunes générations qui l'ont côtoyé, une motivation supplémentaire pour justement rehausser encore l'image et la grandeur de notre cher RTI. C'est un peu avant 12h ce samedi 3 décembre 2022 que Kwadwo Kwame va glisser lentement et calmement dans sa sépulture, en présence de son directeur général Fousseni Dambélé. Adieu, Kwadwo Kwame Jean de Dieu. Adieu, Nyanjo. Adieu, chef. Repose en paix. Voilà, adieu Kwadwo Kwame, après 33 ans de service pour la Côte d'Ivoire au sein du groupe RTI. Nous passons à présent à l'actualité et à l'international. En Guinée, le procès du massacre du stade de Conakry du 28 septembre 2009 s'est ouvert. Le moment le plus attendu depuis l'ouverture il y a 2 mois, c'est la comparution de Moussa Dadis Camara. Elle a tourné court ce lundi. Une comparution express de 7 minutes pour dire qu'il n'était pas en mesure de s'adresser au tribunal pour des raisons de santé. L'affaire a été renvoyée au lundi 12 décembre prochain. Le capitaine Camara répond depuis le 28 septembre 2022 avec une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux du massacre perpétré 13 ans plus tôt, jour pour jour. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.